qui est aussi très important, et notamment, comme Dylan l'a mentionné, les soft skills qui peuvent aussi apparaître sur les CV. Je crois qu'à ce sujet, il y a Booster sa recherche d'emploi qui est là. Il peut donner son point de vue sur les CV ou alors sur les vers students ou la recherche de PV ou autre en général. Oui, bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. Je vais profiter déjà pour remercier Franck Fonguin pour sa présentation. C'est plus que les bases, comme tu l'as mentionné, parce que je constate beaucoup viennent ou bien se retrouvent à la fin, ils n'ont même pas ces basiques-là. Donc moi, je considère déjà ça comme plus que les bases, surtout si ce sont les étudiants qui bénéficient déjà de ça en amont. En fait, moi, c'est Carlos Footing. Je suis ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables et par ailleurs le promoteur du groupe Booster sa recherche d'emploi. Donc, pour la suite de tout ce qui s'est dit aujourd'hui, comment il faut faire, à quel moment commencer à chercher, que ce soit avec student, une thèse ou bien le travail, c'est bien de s'y prendre en amont. Mais pour la suite, je dirais juste qu'il est important de savoir mettre tout ce qu'on a eu à avoir comme connaissance, comme compétence, que ce soit hard skill ou soft skill. Il est important de pouvoir mettre cela dans un bon emballage pour être plus attractif aux yeux des recruteurs. Et le bonus, c'est aussi de savoir se vendre parce que j'en ai reçu beaucoup ici. Je vais rester avec ma casquette de coach en recherche d'emploi, si je peux me le permettre, qui avait presque toutes ces compétences-là, mais qui ne pouvaient pas vous aligner 2 ou 3 phrases. Comment est-ce que elles peuvent mettre de la lumière sur ces compétences pour pouvoir séduire le recruteur. Ce bonus-là, en fait, et c'est un peu déplorable pour nous. Pour nous, je vais mettre entre guillemets, nous les Africains, nous les Camerounais, je suppose pour la plupart ici. On se dit que le plus difficile, en fait, c'est de pouvoir finaliser ce diplôme-là. Pourtant, il y a d'autres compétences, comme on parlait, ces soft skills-là, ces compétences humaines-là, dont on peut travailler, en fait, pour pouvoir bonifier encore ses dossiers de candidature, en fait. Donc, ce que je dirais, en fait, c'est pour dire, je pense que Franck l'a dit tout à l'heure, il faut avoir un projet professionnel. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre à la fin, même pour tes semestres, les matières que tu choisis, tu ne sauras pas. Il y a des personnes qui ont des profils, ils veulent juste le diplôme pour continuer son chemin. Il y a ceux qui veulent être des académiciens, ils veulent être des experts dans leur domaine. Donc, dès la base, il faut savoir ce qu'on veut. On est ici tous. On peut avoir 3 profils de carrière, des CV différents. Ça veut dire une personne avec 3 CV différents. Quand on va regarder toutes ses compétences, on va regarder tout ce qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de mettre tout cela dans un CV et demander au recruteur de faire le tri. La moyenne pour un CV, c'est 47 secondes, 1 minute maximum. Et quand c'est plus intéressant, on regarde ta lettre de motivation. Beaucoup font un bon CV, mais échouent sur la lettre de motivation parce qu'ils prennent la lettre de motivation comme une copie détaillée du CV. Pourtant, le recruteur attend de voir de nouvelles informations. Et là, ils échouent également. Donc, ça veut dire qu'on a une histoire qu'on raconte à toutes les entreprises. On change juste le titre et parfois, on oublie même la date. J'ai des gens jusqu'à aujourd'hui en juin, quand je dis envoie-moi ta dernière demande que tu as, je vois le CV signé février. C'est une erreur. Beaucoup ne savent pas ça. C'est un critère. Et il faut que nous, on comprenne que de nos jours, c'est pas la personne physique, c'est pas le recruteur physique qui regarde nos documents de candidature en premier. Il y a cette intelligence artificielle, quelqu'un a mentionné tout à l'heure, il y a les ATS, les Applicant Tracking Systems. Ce sont eux qui analysent les CV en premier. Voilà pourquoi un dimanche comme aujourd'hui, certains qui avaient envoyé des demandes seront surpris d'avoir reçu des refus aujourd'hui. Ce n'est pas que quelqu'un travaille, c'est l'algorithme qui a défini
en fonction du pourcentage des mots-clés et vous a envoyé un refus automatique peut-être 10 jours après et ce 10e jour est tombé le dimanche. Donc, il faut qu'on pense à cela. Je prends juste un petit exemple pour expliquer. Vous verrez dans les descriptions d'emploi où on va dire vous devez avoir des connaissances en Microsoft Office. On va préciser insbesondere Excel. Ce insbesondere Excel est parlant parce que le recruteur va définir une cote pour ce Excel. Et si tu viens dans ton CV, tu mets juste Microsoft Office, rassure-toi, l'algorithme ou bien le robot, il ne saura pas que dans Microsoft Office, il y a Excel, Word, PowerPoint, etc. Il va chercher juste le Excel et attribuer la cote qu'on a donnée à Excel. Donc, à la fin, tu te retrouves avec moins de points et tu reçois un refus automatique. Donc, ça, c'est un volet. Et beaucoup font des demandes sans toutefois comprendre la description d'emploi. C'est très important. Je ne fais jamais sans ça. Il y a 2 volets. Le premier, ce sont des compétences, ce que tu dois avoir. Et il y a un deuxième point qui parle des tâches que tu vas réaliser. Ça également, c'est important. Mais avant de te bewerben, il faut savoir, est-ce que j'ai les 60% des compétences requises? Si oui, je me lance. C'est comme ça. Et il faut mettre la lumière sur les mots-clés. Qu'est-ce que l'entreprise recherche? Ça, c'est un autre point. Franck a mentionné le e-réputation, le web réputation, c'est très capital. Beaucoup se concentrent sur les steps, sur les indices et tout, qui représentent 20%, 30% en maximum, et le reste des 70% se cache dans le marché noir, dans le réseautage, comme tu l'as dit. Voilà pourquoi il est très important pour un étudiant de peaufiner déjà son profil LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence, et Xing, encore plus pour le niveau allemand. Ça, c'est incontournable. Il faudrait aussi que vous restez chez vous un dimanche, qu'un headhunter, comme tu as mentionné, un chasseur de tête, ou bien une entreprise en sous-marinage qui est en train de guetter les profils, qui vient t'écrire aussi qu'il a vu ton profil en ligne et qu'il est intéressé à échanger avec toi. Ne sois pas toujours celui-là qui va aller envoyer des tonnes de demandes pour recevoir des tonnes de refus et être découragé. Franck a mentionné également, je dirais, l'initiative de verbe. C'est très important, mais sauf que là-bas, la lettre de motivation est un peu différente. Il faut un peu comprendre ce que l'entreprise fait pour pouvoir apporter des solutions. Parce que tout ce qu'on dit, c'est les solutions. L'entreprise a des problèmes et vous avez des solutions. Vous vous mettez sur une table pour discuter. Est-ce que ça passe? Si ça ne passe pas, vous, en tant qu'étudiant ou bien chercheur d'emploi, vous pouvez aussi décliner. Si l'environnement du travail ne vous plaît pas, si les conditions que le recruteur vous a proposées ne passent pas, vous déclinez. Il n'y a pas que le recruteur qui décline. Et ça, c'est un problème avec nous. On se dit, allons répondre aux questions, aux interviews. Non, c'est un échange. Vous proposez des choses. Donc, je ne vais pas être trop long, vu que je passe au quotidien déjà sur mes plateformes où je prodigue plusieurs conseils allant dans ce sens. Que faire pendant l'interview, après l'interview d'embauche, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi pendant l'interview. Donc, je parle déjà de beaucoup de ces points-là. Plusieurs de ces points-là, je mentionne. J'ai des vidéos également sur ma plateforme YouTube. Et je ne vais pas maintenir la parole pour assez longtemps, Dimitri. Je vous remercie également parce que avec ce genre de plateforme, avec ce que ADI fait, je pense que j'aurai moins de problèmes. Quand quelqu'un viendra chez moi, il sera déjà quand même rodé, quoi. Donc, il va venir juste pour que je mette des petits points pour qu'il valide. Et plus on sera nombreux dans ces grandes entreprises-là, mieux on aura le pouvoir. Je vais aussi rester comme ça. Dimitri va me dire, il y a un poste qui est vacant chez nous. Et on regarde rapidement le profil et on donne un Camerounais et c'est comme ça qu'on sera fort. Il n'y a pas que les Turcs ou bien les Russes qui sont forts, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais sauf que la différence avec nous, c'est que nous, on excelle plus sur le côté intellectuel. Donc nous, on va les battre à tous les coups. Mais pour cela, il faudrait que les jeunes étudiants, que ce soit en veille student ou bien en chercheur d'emploi, qu'on puisse avoir des postes de responsabilité dans plusieurs entreprises. Donc, c'était ma petite contribution et merci également. Avant que tu ne partes, j'ai une question là. Oui, vas-y.
Ouais, est-ce que tu coaches aussi dans l'initiative Bébé Bon? Oui, je fais dans tout ce qui est recherche d'emploi en général. Donc, comme j'ai dit du début, hein, même il y a des personnes qui ont des difficultés à trouver l'emploi dans leur domaine. Donc, il dit qu'il cherche, il ne trouve pas simplement parce qu'il ne sait pas chercher. Ça arrive. Il y a ceux qui ont des facilités, peut-être ils sont déjà invités, mais qui ne rassurent pas. En fait, il dit juste ce qu'il faut. Et quand l'autre candidat vient, il le bat sur les termes de rassurer. Parce que le recruteur a besoin que tu rassures. Le recruteur, quand il met un poste à Hambourg et tu viens à Berlin et que tu veux démontrer au recruteur qu'en un mois, tu vas trouver la maison, pourtant, il y a des gens qui attendent. Donc, il n'a pas besoin de ça. Il veut savoir, est-ce que tu t'es renseigné? Tu dois rassurer le recruteur. Avant d'envoyer ma demande à Hambourg, j'ai ma connaissance qui est là, qui vit même déjà et qui m'a dit, je suis la bienvenue, j'ai même déjà une maison, par exemple. Ou bien tu es déjà allé en amont regarder l'AVEX Student à Hambourg, tu as une adresse. Donc, quand tu donnes directement, il comprend que non, tu n'as pas de problème de maison, par exemple. Donc, il peut te considérer, entre guillemets, comme quelqu'un qui vit à Hambourg. Mais si tu veux lui faire comprendre que par une magie, tu vas quitter Berlin et dans les 3 semaines qui suivent, trouver un logement, il sait que ce n'est pas logique. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça, tu dois dire ça dans ton Anschreiben ou bien c'est au Non, ça, c'est déjà pendant l'interview. Ça, c'est déjà pendant l'interview qu'on rassure. Donc, merci vraiment pour les interventions. Je crois que le sujet sur les brevets bons CV, c'est assez vaste. On aura l'occasion d'inviter encore spécialement Carlos pour qu'il nous parle un peu, pour qu'il nous partage un peu plus ses expériences. Et il y a ces séances de coaching, là aussi, il y a le groupe WhatsApp, pour ceux qui ont demandé le groupe WhatsApp. Je crois que Carlos pourra peut-être envoyer le lien